Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 13 au 19 juin. Donc, tirage pour tous les signes. Alors, avant de commencer, je voudrais juste vous dire que j'ai une rhinite, donc que je vais sûrement faire des pauses assez régulièrement pour me boucher. Voilà, donc j'espère que ça va pas trop déranger la guidance. Alors, c'est parti, on commence évidemment par les béliers. Avant de commencer, évidemment comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Il vaut mieux aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, une autre guidance. Donc voilà, on garde bien le libre arbitre, on garde bien son discernement. Et eh ben on y va. C'est parti pour les béliers. Alors, on commence tout de suite avec le tarot des druides. On va voir un petit peu quelle énergie est là pour vous, donc, qui êtes du signe du bélier. J'aurais pu mettre le petit, le petit symbole. Hop. Allez, semaine du 13 au 19 juin, quels sont les messages pour les personnes du signe du bélier? Alors, on est en 4 d'épée, donc une période d'accalmie totale, une période où, une semaine en tout cas, où a priori il ne devrait rien se passer d'important. En tout cas, vous avez besoin de prendre du recul. C'est peut-être une semaine de récupération, peut-être que certains d'entre vous sont en vacances, hein, c'est possible. Vous voyez? Et on a le 3 de baguette qui confirme bien que c'est une espèce de moment de pause, une espèce de moment d'attente, d'accalmie, où, alors on ne fait pas rien non plus, hein, parce qu'on voit bien qu'on est en train de faire des plans, d'imaginer des choses pour l'avenir, pour des projets, quels qu'ils soient. Hein. Mais pour le moment, c'est comme si on avait besoin de prendre du recul, faire une petite pause pour essayer de voir plus loin, comme pour un petit peu s'éloigner du tableau, pour avoir une vue d'ensemble. J'ai un peu ce sentiment-là. Alors, on va voir avec le tarot, avec l'arcanum tarot. Quels sont les messages pour les béliers pour la semaine du 13 au 19 juin 2022? Alors, on a le 7 de coupe, vous voyez, on est dans une période là, une espèce de période de latence, où on doit prendre une décision, où on doit faire des choix, et donc c'est une semaine de réflexion. On a le 3 d'épée, et on a la reine de bâton. C'est une semaine de réflexion. Alors, après une période difficile, après une période où peut-être vous avez vécu un revers de fortune, alors ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin, avant de vous engager envers quelqu'un ou dans une direction, justement, vous avez besoin, ça je pense que c'est vous, hein, la reine de bâton, c'est une reine de feu. Le feu, c'est votre élément. Elle est en train de reprendre son pouvoir, cette reine de bâton. Après avoir vécu probablement des désillusions, après avoir vécu, je vous dis, le mot qui m'est venu, l'expression qui m'est venue, c'est un revers de fortune, donc quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le souhaitait, hein, il y a eu un échec. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, vous adaptez en fonction de vous, hein, en fonction de votre vie. Mais cette reine-là, elle a confiance en la vie. Elle sait qu'elle a un pouvoir créateur qui est important. C'est une ambitieuse. C'est quelqu'un qui a envie de réussir sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de s'affirmer et de compter dans le monde. D'accord? Donc, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, cette semaine-là, c'est une semaine un petit peu d'accalmie. Vous voyez, on a le chariot en dos de deck, donc une carte qui est rapide, hein, une carte de conquête. Le chariot, il avance vite. En plus, il est guidé par le ciel, le chariot. Donc,
Vous êtes en train de redevenir le conquérant que vous êtes, mais cette semaine, vous prenez un peu de recul. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay pour les béliers pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, je vais faire une petite pause. Allez, c'est reparti. Donc, on est bon, oui. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 13 au 19 juin, quels sont les messages pour les béliers? Pour la semaine du 13 au 19 juin. Ah, vous voyez? On a besoin de tourner en rond, en fait. Il n'est même pas subi cet effet labyrinthe-là. Je pense que vous le choisissez, en fait. Vous avez besoin de vous recentrer pour trouver des réponses, ok? Voilà. Et on a la corne d'abondance qui arrive ensuite. Alors, je ne sais pas, à mon avis, certains d'entre vous ont un projet bien précis en vue. Peut-être un projet professionnel, hein, parce qu'on a la corne d'abondance. Alors évidemment, la corne d'abondance, ça parle de richesse, ça parle d'argent. Hein. Ça peut être une corne d'abondance sur le point de vue énergétique aussi. Hein. Une abondance d'énergie, une abondance d'amour. Pour moi, vous êtes en train de cogiter à quelque chose. Et vous êtes en train de trouver des solutions pour retrouver un petit peu l'abondance justement de la reine de bâton. Alors, on a le serpent. Ouais. Alors il est possible que certains d'entre vous aient envie de faire une activité professionnelle chez vous. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais pour le moment, c'est quelque chose dont j'ai l'impression que vous ne devez pas parler, quelque chose que vous devez cacher, parce que il y a probablement quelque chose qui vous empêche d'avancer pour le moment. Voilà. Vous voyez, vous êtes en train de prendre un nouveau chemin, mais c'est quelque chose que vous êtes encore en train de cogiter. Hein. Vous êtes en train de le digérer, de le redigérer, là, comme font certains animaux, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Des ruminants, hein, vous êtes en train de le ruminer, en fait, mais parce que vous avez besoin qu'il arrive à maturité, à maturation, je ne sais pas comment on dit, pour en faire quelque chose. Là, vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de comment vous comptez y aller, quoi. Donc, voilà, vous êtes en train d'enraciner quelque chose. Hein. Probablement aussi en train de guérir d'une situation difficile. Et voilà, il y a une porte qui s'ouvre, vous voyez, il y a une chance, la chance qui revient vers vous. Donc, cette semaine, c'est une semaine de cogitation. Une semaine où on fait des choses un petit peu par en dessous, parce que cette carte-là, c'est pas seulement la carte de la personne jalouse ou traître, c'est aussi une carte qui veut dire qu'on a besoin d'avoir une vue d'ensemble. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai dans ce jeu pour cette semaine. Vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble pour repartir sur de bonnes bases. Vous êtes en train de déverrouiller des choses, vous êtes en train de trouver des solutions pour aller vers là où vous voulez aller, c'est-à-dire la réussite. Et avec le chariot en dos de deck, c'est sûr que vous y allez. Je vous dis, il y a quelque chose qui concerne la maison, alors ça peut être un projet immobilier aussi. Hein. Pour moi, il est fort possible que certains d'entre vous aient envie de faire une activité indépendante de chez elle. Voilà, alors vous me direz comment ça vous parle dans un petit commentaire si ça vous dit. On va prendre une petite carte de l'oracle, petit oracle de la création. Ben voilà, elle est tombée. Le guerrier, et alors le guerrier, ça vous caractérise. Hein. Le courage, parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé, affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Ben voilà, c'est le résumé parfait de votre tirage
pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci pour tout, merci pour votre attention, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Allez, c'est parti pour les taureaux. On commence avec le tarot des druides. Et on va voir quelle est l'énergie un petit peu pour vous cette semaine, pour les taureaux donc. Pour la semaine du 13 au 19 juin 2022, quels sont les messages pour les personnes du signe du taureau? On a le 8 de baguette, pardon. Alors 8 de baguette, c'est une carte qui bouge. Vous voyez, il y a un nouvel élan, il y a des signaux qui sont envoyés, donc ça peut être des messages, ça peut être des petits déplacements. En tout cas, il y a de la communication, ça bouge. Il y a une idée de voyage, vous voyez, de déplacement, de communication. Donc cette semaine, j'ai l'impression que vous allez bouger énormément. Vous allez probablement communiquer sur des projets. On a le 7 de coupe en dos de deck. Alors il est fort possible que vous ayez une décision à prendre cette semaine par rapport à des messages ou des démarches que vous êtes en train de faire. Donc on vous dit cette semaine de faire attention, de bien juger le pour et le contre, de bien faire attention, de bien tout lire entre les lignes, parce que le 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion, c'est la carte d'un désir irréaliste. Donc il faut, pour prendre la décision avec ce 7 de coupe, avoir bien les pieds sur terre. Bon, vous les avez, hein, mais parfois on ne sait jamais, vous savez. Donc voilà, faire un choix réaliste, prendre une décision de façon, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière, l'île de Pentacle. Voilà, ne pas se précipiter en fait, prendre son temps. Allez, on va voir avec l'Arcanum Tarot quels sont les messages pour les taureaux pour la semaine du 13 au 19 juin. Alors, on a l'impératrice. Vous voyez, il y a de la créativité, le 7 de Pentacle et le 8 de coupe. Alors moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont planté des graines. Les graines d'un projet. Que ce soit professionnel, matériel. J'ai l'impression que vous avez déjà commencé à créer des choses. Alors ça peut être juste dans votre tête pour le moment, parce que l'impératrice, c'est aussi la gestation, c'est la gestation. Elle est toujours enceinte, l'impératrice. Donc c'est le symbole de grossesse, alors ça peut être le cas pour certaines d'entre vous. Moi, pour moi, là, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont envoyé des courriers, qui ont postulé, je ne sais pas, demandé de l'argent à des banques, voilà, des personnes qui ont commencé à poser des choses concrètement dans un projet, dans le but de récolter. Donc là, on est dans l'attente. Je pense qu'il est possible qu'il y ait les premières récoltes d'un projet, on va dire, hein, avec des messages ou des déplacements, des entretiens, quelque chose comme ça, et que ça vous permette de tourner le dos définitivement, vous voyez, de faire le deuil définitivement d'une ancienne... ça me permet, je vais y arriver, de changer de direction. Il y a un changement de direction. Il y a pour vous, cette semaine, par rapport à un projet pour lequel vous avez déjà planté des graines, il est fort possible que vous commenciez à récolter des choses cette semaine. Alors ça peut être, voilà, si vous avez envoyé des lettres de candidature pour un emploi, il est possible que vous ayez une réponse. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Donc, vous tournez le dos à une situation, à mon avis, qui a été difficile pour vous. En tout cas, même si elle n'a pas été difficile, peut-être une situation qui ne vous convient plus, hein, tout simplement.
On a encore cette idée de la lune, hein, donc elle est pleine en plus. Donc regardez en dos de deck, on a le 10 de coupe. J'allais vous dire, on a un sentiment de plénitude. Et ce 10 de coupe, c'est ça aussi, hein, c'est la plénitude, c'est le bonheur, c'est la satisfaction. Alors on va voir avec les 77 pour les taureaux. Pour la semaine du 13 au 19 juin, quels sont les messages ? Alors, bon, il y a un peu de confusion là. Il y a un peu de confusion parce que dans cette décision là que vous avez à prendre, alors ça peut être en rapport avec une administration. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a une indécision parce que dans cette décision que vous allez prendre, choisir c'est renoncer. Comme je dis toujours, il faut, en tournant le dos à une situation, en partant dans une autre direction, ben on quitte quelque chose et peut-être que ça peut être difficile pour vous. Alors on va voir ça. Ouais. Et ouais. J'ai l'impression que, voilà, c'est quelque chose que vous avez... c'est comme si vous aviez jeté une bouteille à la mer il y a 10 ans, je vous dis n'importe quoi, ou 20 ans. Comme si vous aviez lancé un appel il y a longtemps, quelque chose que vous n'attendiez plus. Et en fait, la réponse est là. La réponse, elle arrive. Cette réponse qui vient un peu du passé. Alors, c'est pas un passé hyper lointain, mais du coup, il y a quand même un temps de réflexion, un temps de retour sur soi où on ne sait pas quoi faire. D'où peut-être aussi, avec ce 7 de Pentacle, ça peut être un temps de pause, hein, le 7 de Pentacle. Pour vous, je vous dis, c'est une réponse, il y a quelque chose qui s'éclaire. On a la carte de l'île. Vous voyez? Bon, ouf. Voilà. Il y a une offre qui est là, avec un engagement, la signature de quelque chose, c'est où? La réponse est oui. Ça va très vite, hein. Ça va très vite et vous ne vous y attendez pas. Peut-être que vous n'y pensiez plus ou je sais pas. Peut-être ça arrive dans un moment où, je sais pas, vous êtes en vacances, vous ne vous y attendez pas. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. En tout cas, c'est quelque chose de positif pour vous, mais qui va vous amener à faire un choix. Vous voyez, ça c'est la carte de la triangulaire. Donc pour moi, là, on n'est pas dans le domaine sentimental, on a plusieurs opportunités, on a un choix à faire. Et ce choix-là, il est compliqué parce que il faut renoncer à quelque chose. Et vous n'êtes peut-être pas sûr d'avoir envie d'y renoncer en fait. Alors on va prendre un petit message du petit oracle de la création pour les taureaux pour la semaine du 13 au 19 juin. Et on a l'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Alors oui, peut-être que c'est difficile pour vous de prendre cette décision, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui vient du passé. Alors, voyez comment ça vous parle. On vous dit qu'il ne faut pas tergiverser pendant longtemps, vous voyez, parce qu'il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Et vous, l'inertie, les taureaux, ça vous connaît, hein. Donc, peut-être que vous avez peur par rapport à des échecs que vous avez connus dans le passé. Et on vous dit que là, il y a la joie qui vous attend. Voilà. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a apporté des messages, des conseils. Alors si c'est le cas, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tirage.
Merci à tous en tout cas, merci à vous pour votre présence, merci pour vos abonnements, merci pour votre bonne énergie et vos encouragements. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Hop là, j'ai pas changé le petit truc. Hop. Hop. C'est parti. Pour les Gémeaux, pour la semaine du 13 au 19 juin 2022, quels sont les messages? Et puisqu'elle a sauté, on va la prendre. On a le Fou. Bon, ben, le Fou, ça vous va bien. Hein. C'est une carte de jeunesse, d'enthousiasme, un petit peu de liberté, comme ça, d'insouciance, de spontanéité. Le Fou, il est très enthousiaste, hein, il avance dans la vie, quoi qu'il arrive, il prend tous les risques. Il n'a peur de rien, il prend son baluchon, et il a la tête en l'air, là, il ne voit même pas qu'il va vers le précipice, parce que, voilà, lui, il a envie d'avancer. Donc, le Fou, ça dit que vous repartez peut-être sur de nouvelles bases, hein, dans votre vie. On a la princesse de Pentacle en dos de deck, c'est le valet de denier, en fait, hein. Alors, peut-être que vous êtes en train d'apprendre une technique nouvelle, peut-être que vous êtes en train de saisir de nouvelles opportunités. Pour moi, avec cette princesse de Pentacle, il y a encore l'idée d'un nouveau départ. Donc, pour certains d'entre vous, cette semaine, vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Alors, hop, on va voir de quoi il s'agit. Allez, pour les Gémeaux, pour la semaine, ah, vous voyez, il est fort possible que certains d'entre vous se mettent à leur compte. Ça, c'est la carte des travailleurs indépendants. Donc, vraiment un nouveau départ sur le plan professionnel. Sous de nouveaux auspices, avec de nouvelles idées. Alors, il est fort possible qu'il y ait une association. Et on a 2 rois. Alors, il est fort possible que certains d'entre vous décident de se lancer professionnellement en tant qu'indépendants, se mettre à leur compte, mais pas seuls. Avec une autre personne. On a un roi d'épée ici, on a un roi de pentacle ici. Peut-être en couple. Peut-être que vous décidez, de lancer une activité en couple. Alors cette semaine, il est fort possible que vous fassiez des démarches auprès des personnes qui pourraient vous donner les renseignements, hein, toutes les personnes qui sont habilitées à vous donner les renseignements dont vous avez besoin sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan légal. Donc c'est plutôt enthousiasmant l'énergie qu'il y a là cette semaine pour les Gémeaux. Et en plus, avec ce roi de Pentacle, alors, il est possible que ce soit dans le domaine de la santé, des soins, de la nature, de tout ce qui est bio, peut-être de tout ce qui est agriculture, quelque chose comme ça. Tout ce qui est en rapport avec la nature, en fait. Et peut-être que vous faites des démarches auprès de banquiers. Voilà, vous êtes en train de mettre en place des choses importantes pour avancer vers le succès, vers la prospérité que ce roi de Pentacle est tout à fait capable de mettre en place. Allez, pour les Gémeaux, pour la semaine du 13 au 19 juin. Voilà, ça roule. Ça roule, ça roule. Il y a peut-être des placements sur le plan immobilier aussi. Voilà. Je pense que vous attendez de récolter quelque chose. Et là, la réponse est oui. Cette semaine, il y a quelque chose qui arrive. Donc, je vous dis, ça peut être un déblocage d'argent. Ça peut être des papiers. Vous avez un dossier, par exemple, que vous avez monté pour obtenir une aide, pour obtenir quelque chose, pour un achat, et là, cette semaine... on avance, hein. On parle d'immobilier aussi avec cette carte. En tout cas, cette carte, elle dit tout roule. On récolte, il y a l'abondance qui arrive. On peut lâcher prise, on peut souffler un peu parce que la réponse est oui.
Voilà. Voilà, le projet est arrivé à maturité. Là, enfin, il y a une période de renaissance, de renouveau. On part sur de nouvelles bases. Pour moi, là, la phrase qui me vient, c'est « vous pouvez dormir tranquille ». Ce projet, il est arrivé à maturité. Il y a peut-être une personne plus âgée que vous qui peut, je vous dis, vous donner des conseils, vous appuyer tout simplement. Hein. Pour moi, là, cette semaine, il y a quelque chose qui se concrétise. Et voyez, on a cette carte qui dit « on lâche quoi ». On lâche le passé, on part sur du nouveau. Et c'est vraiment extrêmement positif. On sent qu'il y a une énergie comme ça, d'enthousiasme, de jeunesse, de réussite. C'est les graines de la réussite, vous voyez. C'est quand vraiment on sent qu'il y a quelque chose qui va marcher, quoi. Et qu'on est bien, on est heureux, quoi, on se sent bien. Voilà l'énergie que vous allez avoir cette semaine pour moi. Donc, pour les signes du Gémeaux. Allez, on prend un petit message du petit oracle de la création pour les Gémeaux. Le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Et je pense que c'est ça, vous allez rayonner cette semaine. Dans vos projets, je sens une énergie de bonheur et d'enthousiasme dans ce jeu. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des réponses, que cette guidance vous a apporté des réponses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Moi, je vous remercie pour tout, merci pour vos encouragements, merci pour vos bonnes énergies. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour mes amis des signes du Cancer, on va voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Allez, c'est parti avec le tarot des druides. Quels sont les messages et les énergies pour les personnes du signe du Cancer pour la semaine du 13 au 19 juin? Oh, super belle énergie, le soleil. On ne peut pas trouver mieux. C'est le plus bel arcane majeur. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est l'épanouissement, c'est la chaleur humaine, la chaleur de cœur. C'est la prospérité, enfin c'est tout ce qu'on peut imaginer. Qui rayonne, qui réussit. Bon, c'est a priori une belle semaine pour vous. Qu'est-ce qu'on a en dos? Ah, on a encore la 7 de coupe qu'on avait, me semble-t-il, pour les taureaux. Bon, il y a un choix à faire pour vous. Ne tombez pas dans l'illusion. Gardez l'esprit clair. Il y a un choix à faire. Il y a plusieurs opportunités pour vous. Vous tournez le dos. Regardez ce bel as de baguette qui a encore ce beau soleil là. Il y a une opportunité qui est là pour vous. Avec la possibilité de changer totalement de direction. Mais cette opportunité qui arrive là, elle vous demande d'avoir l'esprit clair, d'être extrêmement rationnel. D'accord ? Allez, on va voir. Donc peut-être certains d'entre vous qui cherchent un emploi ou si vous avez envie de construire un projet personnel. En tout cas, il y a une très très belle énergie de réussite. Allez, pour les cancers, pour la semaine du 13 au 19 juin, quels sont les messages? 4 d'épée, 6 de pentacle et 5 de coupe. Et on a le 2 de denier en dos de deck. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se présente à vous cette semaine. Mais on vous dit, ne vous précipitez pas. Parce qu'il y a une décision à prendre. Il y a peut-être plusieurs opportunités pour vous. Alors voyez en fonction du domaine concerné par rapport à votre vie. Hein, tous les cancers ne seront pas concernés par le même domaine. On vous tend une main là. Il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose, on vous tend une main. Mais
Vous avez connu beaucoup de déceptions et de désillusions. Donc, pour ne pas recommencer le même schéma, on vous demande d'être en 4 d'épée. On vous demande de prendre un peu de recul, faire une petite introspection, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres tirages, j'ai envie d'en rajouter là. J'ai envie d'en rajouter. Ouais. C'est quelque chose de totalement nouveau, vous voyez. Donc, on vous dit de faire attention parce que vous risquez... Voilà. Voilà. Oh, bon, c'est positif. Hein. Vous risquez de vous emballer, en fait, un petit peu comme ça, là, comme ce fou, là. Parce que ça a l'air d'être un super truc qu'on vous propose. Mais vous terminez une période où vous avez beaucoup galéré quand même. Ça a été très difficile pour vous. Hein, il y a encore cette énergie résiduelle de déception, hein, de profonde déception. Donc, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, même si l'énergie de ce qu'on vous propose, là, ça a l'air d'être extrêmement positif, vous voyez, il y a encore ça derrière, c'est marrant. Enfin, c'est marrant ou pas, je sais pas, mais... faut peut-être faire le deuil d'un travail en équipe. Faut peut-être faire le deuil d'une équipe que vous avez connue sur le plan professionnel. Il y a encore quelque chose à régler quand même intérieurement. Donc, voilà. Il y a une belle opportunité, il y a une belle énergie de réussite. Il y a vraiment... on sent qu'il y a quelque chose qui va vous ranimer, hein, vous rallumer votre flamme, on va dire. Mais... prenez le temps de la réflexion, ne vous lancez pas à corps perdu comme ça, ne prenez pas de décision trop rapidement. Prenez le temps de vous poser, de faire une introspection, ça va être important. Et vous avez peut-être aussi besoin de vacances. Peut-être qu'avant de recommencer autre chose, peut-être qu'avant de partir sur un nouveau projet, là, qui est là, hein, prenez le temps de prendre une semaine de vacances ou voilà. Allez, on y va pour les cancers pour la semaine du 13 au 19 juin. Allez, quels sont les messages pour les cancers pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Vous voyez, on a la carte de l'élévation. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Comme si vous aviez encore des attaches. Comme si, vous voyez, c'est la carte de l'addiction. Hein, et là, on est dans la confusion. On est un peu dans le brouillard. Donc, il faut bien prendre le temps de régler ça, de vous libérer de cette énergie-là. Alors, vous voyez, ça peut être une personne, ça peut être un souvenir, ça peut être, je sais pas, on va voir. Là, on a l'automne. Ça, c'est vous. Ah, mais on a la lumière qui revient. On a la lumière du soleil qui revient. Voilà, bon. Et vous voyez, ça, c'est une carte de rapidité, mais c'est aussi une carte de lunaison, donc qui parle de 28 jours. Quelque chose qui se passe. Hein. Mais on prend le temps d'introspecter. Donc, prenez bien le temps de vous libérer d'une addiction quelle qu'elle soit, d'une vision comme ça qui n'est pas juste. Il y a du brouillard là, j'ai l'impression que la vision elle n'est pas claire, il y a du brouillard, vous n'avez pas bien les yeux en face des trous. Et pour pouvoir avoir une vision claire des choses, vous devez faire une pause. Je vous dis, prendre une semaine de vacances, je sais pas, pour essayer de transcender un petit peu tout ça et de retrouver votre lumière intérieure que vous retrouvez, hein. Vous la retrouvez la lumière, hein. Regardez, on passe de l'ombre à la lumière, hein. Il y a un lâcher-prise à faire, il y a quelque chose que vous devez laisser partir pour pouvoir vous lancer à nouveau
dans ce projet qui est extrêmement prometteur. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle, petit oracle de la création pour les cancers. L'aveugle, ah c'est incroyable. Quand je vous dis que vous n'avez pas les yeux en face des trous, l'aveugle, tes sens, je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation, ressens-moi et laisse-toi guider. Voilà, donc vos guides sont là pour vous, n'hésitez pas à faire appel à eux. Essayez voilà, d'introspecter pour voir un petit peu ce que votre cœur vous dit, ce que votre intuition vous dit, ce que vos guides vous disent. Ok ? Voilà pour les cancers, j'espère que ce tirage vous a apporté des réponses, des conseils. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à mettre un like pour aider la chaîne à être un petit peu plus visible, à vous abonner, pardon, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci en tout cas à tous pour votre attention, merci pour vos bonnes ondes, pour vos belles énergies, pour vos abonnements, pour vos likes, merci pour tout. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les lions, alors c'est à vous, quels vont être les messages pour vous pour cette semaine du 13 au 19 juin 2022. On va voir ce que le tarot des druides nous dit. Allez, pour les lions, pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Ah, on a le fou qui est sorti, je ne sais plus pour quel signe, pour les Gémeaux. On a le fou, donc, ben pareil, hein, et on a les amoureux en dos de deck. Bon, alors j'ai l'impression que il y a un nouveau départ qui est là pour vous. Peut-être une association. Alors ça peut être un nouveau départ sur le plan sentimental. On va voir ce que les cartes nous disent. En tout cas, un nouveau départ avec un choix à faire. On parle de choix du cœur avec les amoureux. Bon. C'est enthousiasmant, on a envie d'avancer, on a envie de se lancer dans cette nouvelle aventure avec insouciance, avec joie, avec légèreté, j'ai envie de dire. Allez, on va voir avec l'arcanum tarot. Pour les lions, quels sont les messages? Pour les personnes du signe du lion, quels sont les messages pour la semaine du 13 au 19 juin 2022? Alors, la reine de coupe, le diable, et la lune. Ouh, tout ça est confus. Tout ça est confus, tout ça est confus. Alors, faites attention, hein, parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir une vision très claire des choses cette semaine. Et là, je recouvre. Je recouvre parce que vous êtes quelqu'un de très sensible, hein, de très à fleur de peau. Et là, en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous peut être manipulateur ou pas franc du collier, vous voyez. Et comme on a la lune en plus à côté, ça rajoute encore à la confusion. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas exprimé, dont vous devez vous méfier. Parce que là, on est vraiment dans l'illusion. Je vais recouvrir. Et vous, là, pour moi, on est dans le sentimental. Hein, c'est possible. Vous, là, vous lancez là, dans le truc... on a la force. Et le valet de bâton. Et en dos de deck, on a le cavalier d'épée. Quelque chose qui va un peu trop vite. Alors, vous allez probablement avoir des communications, des messages de cette personne. Ça peut se passer la nuit. Cette personne, méfiez-vous, elle est pas tout à fait claire. Et alors, la force, on n'oublie pas que dans la force, il y a quelque chose de très... très sexuel. Alors, en fait,
je vous la montre dans le tarot de Marseille. Elle est là. Vous voyez, le lion est placé au niveau de la région sexuelle du personnage. Donc, il y a une énergie sexuelle qui est forte, une attirance sexuelle qui est forte, hein, une forte libido. Donc, la force plus le diable, faites attention qu'on ne vous fasse pas passer des vessies pour des lanternes. Voilà, quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer. Vous voyez, la nuit, il y a une espèce de truc comme ça, un peu irréel. Et comme vous êtes un peu fleur bleue, faites attention. C'est un peu un tirage bizarre, hein, je dois dire. C'est à mon avis un tirage qui s'adressera à quelques personnes en particulier parce qu'il faut que ces personnes, elles aient ce message-là, cette semaine. Alors, on va voir avec les 77. Donc faites attention, faites attention. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Je vais tous les sortir. On a le lit. Alors, je ne l'aurais pas interprété comme ça. Celle-là, elle est sortie. Je ne l'aurais pas interprété comme ça en temps normal, mais là, vu ce que j'ai au-dessus... Ah. Alors là, ça change tout, hein. Est-ce que il ne risque pas d'y avoir une grossesse qui n'est pas attendue? Est-ce que... Je vais dire un truc qui va vous sembler bizarre, hein, mais je le dis, tant pis. Ça peut être... bon, soit vous êtes une femme et ben, vous tombez enceinte, hein, et vous y attendiez pas. Ça peut être... un de vos enfants, si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, ça peut être un de vos enfants qui apprend qu'il va avoir un enfant. J'ai quand même une notion, je vous le dis, prenez-le, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, je ne sais pas si je dois le dire ou pas. J'ai l'impression que c'est pas fait de façon honnête, c'est-à-dire comme si... on faisait un peu un enfant dans le dos, vous voyez, ça me fait un peu cet effet-là. Voilà. Ça me fait un peu cet effet-là. Mais ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, pour moi, il y a l'annonce d'une grossesse pour la plupart d'entre vous. Enfin, la plupart d'entre vous, pour pas mal d'entre vous, je pense que c'est le message qui est principal, là. Il y a une grossesse qui est là. On a l'abondance, on a un mariage, on a un engagement. Pour moi, c'est clair, quoi. Et en fait, c'est quelque chose qui est plus rapide que prévu. C'est quelque chose qui n'était pas prévu. Alors, c'est bizarre sur le tirage. Je pense qu'il s'adresse vraiment à des personnes en particulier. Donc, faites attention. Faites attention des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous, qui peuvent vous manipuler. C'est pas forcément dans un but d'agression ou quoi que ce soit, je pense pas. Hein. Je pense pas, vu les cartes qu'on a en dessous. Faites attention quand même. Bon, dans tous les cas, au niveau amoureux, il y a un engagement, là, il y a quelque chose qui se lie, vous voyez. On a vraiment les lie dans le sens lié. Hein. On a vraiment deux cartes fortes d'engagement. En plus, il y a la protection, il y a l'abondance avec l'argent. On est dans de belles énergies quand même. Il y a quelque chose là, je ne sais pas ce que c'est, ce diable là. J'arrive pas à comprendre ce que c'est, ce diable là, et ça me chiffonne. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Je vais essayer de voir avec ça, juste recouvrir le diable. Je ne vais pas prendre trop de retard. Et
Bon, j'aurais pas dû recouvrir, ça complique encore plus les choses. Bon, faites attention, il y a quelqu'un qui n'est pas clair dans toute cette histoire. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Pour autant, il y a un bel engagement qui est là. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, c'est trop bizarre comme tirage. On va prendre un petit conseil du petit oracle de la création. Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Quelque chose qui se représente en fait sur votre chemin. Faites attention à une personne qui risquerait de ne pas être claire. Et il est vrai que, et ça se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous avez connu une rupture qui revient. Ça, c'est possible. C'est possible. Et c'est la raison pour laquelle, oui, peut-être quelqu'un avec qui il y a une forte attirance, une attraction comme ça, qui n'arrive pas à être raisonnée. Hein. Et il est fort possible que vous ayez des nouvelles de cette personne. C'est fort possible. Franchement, là, c'est plutôt joli ce qui se passe. Donc, je sais pas, c'est très ambigu. C'est quelque chose d'ambigu. Voilà. Il y a une lutte, hein, vous voyez. Il y a une décision à prendre qui n'est pas facile. Il y a encore une lutte. Il y a une lutte là-dedans. Il y a quelque chose... Vous me direz, si ça vous parle, vous me direz... N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que je suis curieuse de savoir comment ça peut résonner et quel genre de situation ça peut concerner. Voilà pour vous les lions, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une très belle semaine, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore fait, à vous abonner, à me mettre des commentaires, à mettre un petit like. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt, au revoir. Allez, c'est à vous les vierges pour la semaine du 13 au 19 juin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et on va voir là ce qui se passe pour vous cette semaine du 13 au 19 juin. Allez, pour les personnes du signe de la Vierge, quels sont les messages pour la semaine du 13 au 19 juin? Oh, le 2 de coupe, très belle carte. Très belle carte, une carte d'union. C'est la carte de l'âme sœur, hein, le 2 de coupe. Donc, soit une rencontre, soit l'officialisation d'une histoire d'amour. Ça peut être une association professionnelle aussi, on va voir avec les cartes. Et on a le roi de Pentacle en dos de deck. Le roi de Pentacle, il est très... Et on a le grand prêtre et la princesse d'épée. Il y a des choses qui s'officialisent pour moi. Il y a des choses qui s'officialisent. Ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un de très généreux, c'est un peu le père de famille, quoi. Donc, on va voir avec l'Arcanum Tarot. Qu'est-ce qui se passe cette semaine, la semaine du 13 au 19 juin, pour les personnes du signe de la Vierge. Alors, on a le 9 de bâton, on a l'ermite, ça alors, et le pape à nouveau, le pape qui était là. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes parmi vous qui ont envie d'officialiser une situation. Peut-être que c'est l'autre personne qui a envie d'officialiser. Ah, on a la 4 de coupe. Peut-être qu'il y a la personne en face de vous, là, qui a envie d'officialiser une situation. Et vous freinez un petit peu des 4 fers. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être pas quelque chose qui vous correspond. En plus, c'est marrant parce qu'alors lui, il est placé
devant une porte qui ressemble à une porte d'église. Et il a mis des barreaux devant, style... on va pas y entrer, quoi. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes parmi vous qui vont avoir du mal à passer au stade supérieur dans une relation. Vous voyez? Oula, d'accord. Oula, d'accord. Ok. Bon. Alors, il peut y avoir deux cas de figure. Soit vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui se présente cette semaine, il y a la possibilité d'une rencontre cette semaine, mais vous, vous êtes enfermé un petit peu dans votre vie de célibataire, peut-être très spirituel aussi, quelque chose comme ça, de très ascète, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression que, voilà, après avoir connu la solitude, les désillusions, ben vous êtes un petit peu enfermé dans une espèce de prison mentale qui vous donne une image un petit peu déformée, ou pas, hein, ça dépend de quelle vue on se place, d'une relation romantique. Et je pense que vous avez perdu un petit peu votre âme romantique. J'ai l'impression que vous n'y croyez plus. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il va vous falloir du temps, quoi. Il va vous falloir du temps pour croire à nouveau que vous puissiez vivre une relation épanouissante. J'ai l'impression que, vous voyez, vous êtes bien campé sur vos positions, que finalement, quand vous êtes seul, ben, vous suffisez plutôt à vous-même. En plus, vous avez une vie intérieure très riche. Je vais recouvrir, bon, ça m'embête un peu, mais j'ai besoin de savoir. Ah, ouais. Et pour autant, il y a une attirance physique avec cette personne. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Alors, ça peut parler d'un de vos enfants. Ça peut parler de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Donc, cette situation peut concerner un de vos enfants, bien sûr. Ou cette situation vous concerne et il s'agit de quelqu'un en face de vous qui est plus jeune et qui vous ramène à l'enfance aussi. Donc, ou ça parle d'un de vos enfants, ou ce tirage concerne un de vos enfants, ou ça vous parle de quelque chose qui vous ramène un petit peu à l'enfance, à une forme de nostalgie. Peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé aussi, ça c'est possible, qui revient. Et qui vous fait une offre comme ça, très romantique. Donc, vous avez, je pense, de l'attirance pour cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui vous plaît. Mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête. Oh, regardez celle qui a sauté. C'est l'amour qui est là. Hein. L'amour est là. Cette semaine pour les vierges. Alors, allez, on va voir avec les 77. Quels sont les messages pour les personnes du signe de la Vierge? Pour la semaine du 13 au 19 juin. Hop, il y en a déjà 3. Ouais, on a la lune qui nous parle de rapidité. On a la clé. On a le lit. Celle-là qui voulait sauter. J'ai l'impression que ça avance. Ça avance, ça bouge cette semaine. Vous allez trouver des solutions dans vos rêves la nuit. Je pense que vos guides peuvent vous parler la nuit. Donc écoutez ce que vos guides ont à vous dire. Parce que vous pouvez avancer sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin. Mais évidemment, il va falloir couper un petit peu avec vos habitudes où tout est toujours bien équilibré, tout est toujours bien à sa place, tout est... Bon, il va falloir avoir l'esprit un petit peu plus ouvert.
je vais dire. Vous voyez? Il va falloir lâcher prise un petit peu sur toutes vos habitudes que vous avez mises en place et qui vous empêchent de bouger, qui vous empêchent d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se déverrouille, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Et c'est l'amour quand même. Voilà, on parle de trésor. C'est positif, hein. Après, vous savez que dans la vie, on a le libre arbitre. Les cartes, elles donnent des conseils, elles donnent des possibilités. Après, vous prenez ou vous ne prenez pas. Hein. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle de la création pour les personnes du signe de la Vierge. Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Ben voilà. Que souhaitez-vous faire de cette histoire qui se présente à vous, de cet amour qui se présente à vous? Que souhaitez-vous faire, vous, de votre feu intérieur, de votre cœur? Que souhaitez-vous faire de votre vie? Rester ancré, ne pas bouger dans quelque chose qui va, vous voyez, se fossiliser? Ou est-ce que vous avez envie d'aller vers où votre désir vous appelle et de faire de votre vie un joyau? Voilà la question que vous devez vous poser cette semaine. Et je pense que avec ces cartes-là, faites bien attention à vos rêves parce qu'on peut vous apporter des réponses pendant la nuit, pendant vos rêves. Voilà pour vous, bon ben c'est plutôt cool, hein. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, à mettre un petit like. Merci à tous pour vos encouragements, merci pour votre bonne énergie. Je vous souhaite une très très jolie semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et c'est à vous les balances, on va voir quels sont les messages pour vous cette semaine du 13 au 19 juin avec le tarot des druides. Allez, quels sont les messages pour les personnes du signe de la balance pour la semaine du 13 au 19 juin 2022? Hop là, le 6 de Pentacle. Donc une semaine qui est placée sous le signe de la générosité, sous le signe de l'échange, de la bienveillance, d'une main tendue. Voyez? On va voir. C'est une carte d'abondance, hein, le 6 de Pentacle, c'est aussi le fait de recevoir de l'argent. Donc peut-être qu'il y a une petite somme d'argent qui arrive pour vous. En dos de deck, on a le fou. Donc un nouveau départ avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'insouciance. Ce 6 de Pentacle, c'est une carte d'abondance, mais d'abondance pas seulement financière, hein, d'abondance d'amour, d'abondance d'énergie, d'abondance d'empathie. C'est le fait de donner et de recevoir. C'est le fait d'avancer, comment vous dire, d'avancer main dans la main, vous voyez? C'est une carte de partage en fait. Allez, alors on va voir avec l'Arcanum Tarot pour les balances, pour le signe, pour la semaine du 13 au 19 juin. Je vais y arriver. Ah, c'est très beau. On a le 10 de Pentacle, on a la Tempérance et on a le 10 de Bâton. Donc vraiment de belles énergies, belles énergies. Et on a la Reine de Denier en dos de deck. Donc sur le plan, j'ai envie de dire, familial, matériel, c'est une belle semaine. C'est une semaine d'échange, c'est une semaine où on est bien ensemble. Il y a une notion comme ça de générosité, de partager des moments en famille, peut-être de construire quelque chose sur le plan du patrimoine. Alors il est possible aussi que pour certains vous soyez dans un nouveau projet, vous attendez peut-être une somme d'argent par rapport à tout ce qui concerne l'immobilier, hein, donc c'est possible aussi. Peut-être quelque chose que vous avez attendu pendant un petit moment,
j'ai l'impression que voilà, il y a une période un peu lourde à porter. Vous aviez des obligations, vous aviez des priorités, une espèce de charge comme ça qui vous pesait hein, comme une chape de plomb. Bon, cette période, elle est en train de se terminer, vous êtes en train de vous alléger. Hein. Donc peut-être que vous avez eu une période sur le plan financier qui a été compliquée et on voit que là, voilà, les choses elles sont en train de se résoudre pour vous. L'argent arrive, le bien-être arrive, la sécurité matérielle en tout cas arrive et vous voyez avec cette tempérance, il y a un bel équilibre qui est en train de se faire, il y a l'harmonie qui est retrouvée. Voilà, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de ténacité et là enfin vous pouvez cette semaine avoir de bonnes nouvelles et pouvoir vous lancer dans des nouveaux projets. Bon, allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Quels sont les messages pour les balances pour la semaine du 13 au 19 juin. Alors, pour les balances pour la semaine du 13 au 19 juin, on a l'avion... Ouais. Bon, il y a vraiment ah ouais, c'est assez net même. Il y a vraiment une période qui a été difficile hein, pour vous, hein, ça a été dur. Qui est en train de partir, mais définitivement et rapidement. Hein. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était bloqué et là on sent qu'on avance. Alors il y a peut-être un voyage pour vous cette semaine. Peut-être que vous allez devoir faire un déplacement. Hein. Oh, c'est marrant. Ouais, ça concerne la famille. Ça peut concerner un bien immobilier. Quelque chose qui est en rapport avec la famille. Quelque chose qui était un petit peu laissé de côté. Hein, parce que on ne pouvait pas avancer. Alors peut-être que vous êtes obligé de vous défaire d'un bien, de quelque chose sur le plan immobilier. Peut-être que vous êtes obligé de partir d'un endroit. Vous voyez, il y a une notion de vacances, une notion de route et de tourner le dos à quelque chose pour ouvrir une nouvelle porte. Hein. Peut-être certains d'entre vous ont dû déménager, laisser un endroit où ils étaient bien. Et j'ai envie de recouvrir. Donc il y a une notion un peu de tristesse comme ça. Hein. Mais en fait, il fallait ouvrir les yeux. C'est quelque chose que vous saviez depuis longtemps, qu'il fallait faire depuis longtemps. Et là, vous avez décidé de passer à l'action. Les choses avancent en tout cas. Ouais. C'est le passé qui revient. Oui, c'est quelque chose qui avait été laissé de côté, faute de moyens, probablement. Ou peut-être qu'il y avait des choses qui étaient en suspens, comme ça, qu'il a fallu régler. Et je ne sais pas, moi, mettons, je vous dis un exemple comme ça. Admettons une succession qui prend du temps pour X raisons, qui prend du temps à se régler, qui prend des mois. Et là, ça se fait. Voilà. On signe, on passe chez le notaire, du coup on vend le bien immobilier et puis on est obligé de voir partir un petit peu le passé s'en va quoi, hein, voilà. Mais c'est quand même pour retrouver une harmonie dans votre vie et une sécurité aussi sur le plan financier. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là, donc voyez comment ça vous parle. On va voir avec le petit oracle de la création pour les balances. Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Je vais en prendre une autre du coup, mais voyez, ça parle bien de déménagement. Hein. Alors, les pulsions, donc l'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Voilà. Donc pour vous diriger, si vous ne savez pas, voilà.
Je vais vous relire les messages. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Et donc la carte, c'est il réagit l'automate à la première impulsion, il se met en action, il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait, prend le temps de la réflexion. Voilà. N'agissez pas comme un automate, mais prenez le temps de la réflexion pour savoir où et comment vous dirigez cette semaine. Bon, dans tous les cas, il y a quand même une notion de renouveau comme ça, de nouveaux chemins qui se dessinent pour vous. Même si on doit laisser une grosse partie, une grande partie de son passé derrière soi, mais c'est dans le but d'avancer. Voilà pour vous, mes amis du signe de la balance, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je vous remercie pour tout, merci pour votre écoute, merci pour vos messages, merci pour vos bonnes ondes. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Allez, c'est maintenant au tour du signe du Scorpion de voir ce qui se passe pour la semaine du 13 au 19 juin. Quels vont être vos messages, quelles vont être vos énergies pour cette semaine, pour les Scorpions, pour la semaine du 13 au 19 juin. Hop là, j'en ai tiré deux. Ah. Alors, on a le pendu, bon, qui est un peu tout nu. Dans ce tarot, on va le cacher un petit peu, et on a la roue de fortune. Alors, il y a quelque chose qui était bloqué jusqu'à maintenant qui se débloque. Là, le message est clair. Il y a quelque chose qui était bloqué jusqu'à maintenant qui se débloque. Vous étiez en train dans une période comme ça, un peu de sacrifice. Il y avait une pause, hein, besoin probablement de se réaligner, hein, de se recentrer, pour savoir exactement, pour avoir la bonne vision des choses. Et on a le 7 de coupe encore en dos de deck, ça fait 3 fois que je l'ai... Il y a une décision à prendre. Plusieurs opportunités se présentent à vous. Vous devez prendre une décision. Ça va bouger là. Ce qui était bloqué se débloque. Avec la roue de fortune, vous êtes à un tournant, hein, il y a un coup de chance, il y a un coup du destin peut-être, hein, qui arrive pour vous, avec une décision à prendre. Et cette décision, hein, vous savez, avec le 7 de coupe, on est toujours dans l'illusion, donc on a plusieurs opportunités. Le choix doit se faire de façon réaliste avec le 7 de coupe. Faire attention de ne pas tomber dans l'illusion. Allez, on va voir avec l'arcanum tarot pour les Scorpions pour la semaine du 13 au 19 juin. Quels sont les messages? On a la force, waouh, l'As de Pentacle et le 2 de Pentacle. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. Quelque chose d'extrêmement positif, hein. Vous avez bataillé dur quand même, hein, pour y arriver. C'est pas, ça tombe pas du ciel comme ça, hein. Vous avez donné beaucoup de votre personne, hein. Il y a eu une espèce d'investissement comme ça. Vous avez eu besoin de votre courage, de vous fier à votre instinct pour avancer. Et enfin, il y a quelque chose qui se matérialise pour vous. Il y a une opportunité, une nouvelle opportunité qui est là, une idée nouvelle. Comme si vous vous lanciez dans une nouvelle aventure. Comme si vous aviez planté les graines de quelque chose et que là, il y a un potentiel sur le plan matériel qui est là, un potentiel de réussite, qui demande toutefois de rester équilibré. Peut-être que de l'argent peut vous venir de 2 sources différentes, hein. C'est possible aussi. Regardez en dos de deck, on a le chariot. Donc vous avancez, j'ai l'impression que quelque chose se précipite. Voilà, cette semaine, je vous dis, avec le pendu, c'était bloqué, il y avait une pause. Peut-être, voilà, c'est quelque chose qui stagnait comme ça. Vous étiez dans une période d'attente avec la roue, hop, ça se débloque. Ça se débloque. Il y a quelqu'un qui vient, quelque chose vient vers vous, un changement, un coup de chance, je vous dis. Vous êtes à un tournant de votre vie et vous pouvez compter sur votre grande force intérieure
pour avancer, pour réussir. C'est quelque chose de très concret avec l'As de Pentacle. Hein. Et je vous dis, avec ce 2 de Pentacle, il est possible que vous ayez de l'argent de 2 sources différentes. Dans tous les cas, on parle d'équilibre. On parle d'arriver à gérer, à jongler peut-être entre 2 activités. C'est possible aussi. Allez, on va voir avec les 77. Pour les scorpions, pour la semaine du 13 au 19 juin, on a les ciseaux. Vous voyez, c'est ça. Vous étiez bloqué. Il devait y avoir quelque chose, vous voyez, on coupe un lien là. Il devait y avoir quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Un lien quel qu'il soit. Ce lien se coupe. Et vous sortez enfin de de cette espèce de truc là dans lequel on tourne en rond. Hop, enfin, il y a la sortie qui est là. Il y a une notion d'élévation, donc quelque chose de mieux, dans un sens de progrès, comme la roue de fortune d'ailleurs. Hein. Ouais, vous apprenez quelque chose, c'est rapide et c'est surprenant. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous. Oh, regardez, très beau. On a la lumière en dos de deck. Bon, cette semaine, vous apprenez quelque chose. C'est, voilà, ça arrive comme ça, là, de façon très rapide. La notion de rapidité est accentuée par la carte de la Lune, qui dans ce jeu, dans cet oracle, parle de rapidité. C'est surprenant. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous avez la possibilité de couper, de mettre fin à une ancienne situation qui vous pesait, qui était bloquée jusqu'à maintenant, qui se débloque pour aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose qui vous élève sur le plan professionnel, probablement sur le plan matériel. Voilà, il y a vraiment, on accède à quelque chose de supérieur cette semaine. On avance, ça avance rapidement. On est dans la conquête. Hein. Moi, je pense que sur le plan matériel, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Et vous voyez, on a la carte de la lumière qui est là. On a l'amour. Peut-être une association. Je vous dis quelque chose qui a pris du temps et qui se révèle là. Donc, vous voyez en fonction de votre vie comment ça vous parle. On prend un petit oracle de la création. Ben, j'en ai pris 2, donc je vais lire les 2. Alors, la potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Et on a l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Oui, on doit faire attention avant de diriger son intention. D'accord ? Et là, on parle de patience, de bien doser la passion pour ne pas tout embraser. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de très positif. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quoi ça parle, hein, ce que ça concerne, ce que ça touche dans votre vie. Moi, je vous remercie pour tout. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, à me faire part, je vous dis, en commentaire de votre ressenti. Je vous remercie pour tout. Merci pour votre attention, pour vos bonnes ondes. Je vous souhaite de passer une très très jolie semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et voilà le tour des Sagittaires pour voir quels sont les messages de la semaine du 13 au 19 juin. Allez, on va voir ça tout de suite avec le tarot des druides. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour la semaine du 13 au 19 juin 2022, bien sûr. Ah, le 8 de baguette. Alors, qui l'avait ça, le 8 de baguette? Je crois que c'est le taureau qui avait le 8 de baguette. Donc, le 8 de baguette, c'est le 8 de bâton, hein, qui parle d'un nouvel élan. Donc, ça bouge. Il y a beaucoup d'énergie dans le 8 de baguette. On est dans l'énergie du feu.
Vous voyez, il lance un bâton comme ça, comme si il envoyait un signal en fait. Donc c'est une carte de communication, c'est une carte, la carte d'un nouvel élan, comme s'il y avait une impulsion qui était donnée. Ça peut être la carte un petit peu d'impulsivité dans le sens de rapidité. Ça bouge en tout cas. Ça bouge sur le plan de la communication et des échanges. Et on a encore le fou qui est énormément sorti cette semaine. Donc le fou, hein, qui est aussi une carte de nouvel élan. Hein. C'est un renouveau total, un nouveau départ très enthousiasmant, un nouveau départ sous le signe un petit peu de l'insouciance et de la légèreté. Allez, on va voir avec l'Arcanum Tarot. Alors, il se peut qu'il y ait un voyage, hein, que certains d'entre vous fassent un petit voyage, un petit déplacement. Allez, les Sagittaires, quels sont les messages pour les Sagittaires pour la semaine du 13 au 19 juin? On a l'impératrice, la 9 de denier. Oula, c'est très féminin tout ça. Et en plus des énergies féminines très fortes, hein, très fortes. On a quand même un cavalier de bâton en dos de deck qui nous confirme qu'il y a peut-être un déplacement, un voyage cette semaine. J'ai l'impression que certains ou certaines, parce que là on est vraiment dans le domaine féminin, donc ça peut aussi parler pour des hommes. Hein. Voyez comment ça vous parle. J'ai l'impression qu'il y a une énergie de créativité. Donc comme si on était en train de construire quelque chose, de se mettre à son compte, de créer une entreprise, quelque chose qui est vraiment en rapport avec la créativité, qui peut être en rapport avec la terre, avec la santé, avec les soins, avec les talents qu'on a. Avec cette impératrice, ben voilà, hein, l'impératrice, c'est la femme du jeu par excellence, hein, avec tout ce que ça peut comporter, tout ce que cette carte peut comporter, pardon, de créativité, de fertilité, de mise en avant de ses talents. C'est une carte qui porte le numéro 3, qui est un numéro de communication, d'échange, de voyage. Donc on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans le fait d'avancer et de créer des choses. Avec ce 9 de Pentacle, il y a une notion de satisfaction sur le plan matériel et de réussite, d'une réussite fructueuse. On a aussi cette notion, hein, avec la Reine de Pentacle qui manifeste l'abondance, qui manifeste la réussite. C'est quelqu'un qui réussit seul en fait, hein, la Reine de Pentacle. Donc avec ce 9, c'est vraiment renforcé par ce 9 de Pentacle. J'ai l'impression de quelqu'un qui a une très forte personnalité et qui est extrêmement décidé à réussir dans son domaine, quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose de très créatif, de très sensitif. Alors peut-être avec les mains, je sais pas, des soins, quelque chose aussi de très terrien. Alors pourquoi pas une activité qui aura un rapport avec la nature, avec les plantes, je sais pas, quelque chose comme ça. Ça bouge, vous faites des démarches, vous recevez des messages, il y a un élan là qui est donné cette semaine qui est extrêmement positif, extrêmement positif. Allez, les Sagittaires, on va voir un petit peu avec les 77 d'Aliasqué ce qui se passe pour vous cette semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, on a la Lune qui est sortie beaucoup aussi. Hein. Ah ouais, ça bouge, c'est surprenant. Ça bouge, c'est surprenant en fait. Il y a quelque chose qui s'accélère là. Alors ça peut concerner le domaine immobilier aussi. Hein. Votre appartement, votre maison. On va voir ça. Ah, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a un entretien, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe.
ça peut avoir un rapport avec quelque chose qui concerne les vacances, le bien-être, un endroit où on fait une pause, où on prend soin de soi. C'est extrêmement positif. Hein. Une porte s'ouvre, je pense qu'il y a un entretien, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se fait. Les choses avancent de manière assez rapide comme ça, et de manière aussi un petit peu surprenante. Ouais. Il y a une lumière qui arrive. Vous voyez, je vous dis, il y a une notion de bien-être, de création, d'artistique, ou alors un endroit où on prend soin de soi, un endroit où on prend du bon temps, je sais pas. C'est très créatif. C'est très créatif. Très inspirant, très inspiré. Et vous voyez, vous apprenez quelque chose, il y a une lumière qui se fait. Hein. Alors ça peut être aussi une prière qui a été entendue. On peut parler d'association aussi. Il peut y avoir 2 femmes qui s'associent là. Et du coup, ça bouge cette semaine. Vous apprenez des choses. Vous allez peut-être être obligé de faire, je vous dis, un petit déplacement, un petit voyage pour concrétiser quelque chose sur le plan matériel qui est extrêmement positif. Allez, on va voir le petit oracle de la création pour les Sagittaires. L'aveugle, bah tiens, je l'ai eu celui-là aussi. Alors, je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Donc, ce qu'on vous dit, c'est... en fait, vous êtes guidé. Il y a, comme qui dirait, un plan divin. Donc, ressentez votre intuition. Ressentez les messages des guides. Laissez-vous porter. Je pense qu'on vous amène là où vous devez être. Voilà pour cette semaine pour les Sagittaires. Merci pour votre attention et votre écoute. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un like, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tirage. Moi, je vous remercie pour tout. Merci pour vos messages. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos ondes positives. Je vous souhaite de passer une très 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 jolie semaine. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Bonjour les Capricornes, allez c'est votre tour, on va voir ce qui se passe pour vous cette semaine du 13 au 19 juin avec le tarot des druides. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous cette semaine du 13 au 19 juin pour les Capricornes. Oh très joli, on a l'étoile. L'étoile c'est la douceur de vivre, c'est l'harmonie, c'est l'inspiration, c'est la protection. C'est le fait d'être guidé, c'est aussi les espoirs qui se matérialisent, qui prennent vie. C'est aussi une carte de guérison, l'étoile. C'est une très jolie carte, une carte très douce. Donc beaucoup de douceur. As de baguette. Il y a une chance à saisir, il y a quelque chose qui commence, il y a un nouveau potentiel qui est là pour vous, qui est extrêmement positif, extrêmement inspirant. Derrière, on a l'impératrice. Il y a de la création, il y a de la création, il y a de la créativité. C'est très très positif, c'est très fort au niveau des énergies. Hop là, ça fait un peu beaucoup là. Allez, pour les Capricornes, quels sont les messages pour la semaine du 13 au 19 juin pour les Capricornes? Quels sont les messages pour les Capricornes pour la semaine du 13 au 19 juin? On a la lune. On a le valet de bâton. On a le 9 d'épée. On a de l'angoisse là. On a de l'angoisse, de l'angoisse, de l'angoisse. Bon, il y a une explosion d'énergie qui vous fait un petit peu peur. Hein, j'ai l'impression, il y a beaucoup de stress, d'inquiétude. Parce qu'on ne voit pas encore les choses tout à fait clairement. Je vais être obligée de recouvrir ce jeu-là.
Ok. Hmm. Pourquoi Bon. Je pense que cette carte là de l'étoile, elle parle en fait de guérison pour vous. Cette semaine, il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer. Vous avez vécu des choses un petit peu difficiles. Hein. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. On doit faire le deuil de quelque chose, on doit faire le deuil d'une situation. Il y a une situation qui est lourde à porter, il y a un fardeau qui est là. Des obligations hein, qu'on doit honorer et qui sont compliquées, qui mettent beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude cette semaine. Eh bien, on vous dit que ce que vous vivez, vous devez le vivre. Mais les choses sont en train de s'améliorer pour vous. Vous êtes guidé, vous êtes sur votre chemin, quoi qu'il arrive. Ça va bouger, il y a du changement qui arrive. Hein. Il y a du changement avec une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle idée, hein, comme s'il y avait une prise de conscience ou une révélation, la révélation de quelque chose. Alors on va voir avec les 77 d'Aliaske. C'est un petit peu dur émotionnellement, mais pour autant vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le chemin de la guérison, vous êtes sur le chemin de l'équilibre, de la spiritualité. Donc continuez d'avancer, n'ayez pas peur. Cette semaine, il y aura encore un peu de confusion. Mais on va voir avec les 77 ce que ça nous dit. Ouais, il y a un questionnement en fait. Vous êtes en train de vous poser des questions sur une action à entreprendre. Une action un peu tranchante. Hein. Hop, j'ai pris les deux, je mets les deux. Ouais, il y a quelque chose un peu comme ça de... Ah ouais. Alors c'est très particulier. Hein. Il y a quelque chose à couper, vous voyez. Il y a une situation à laquelle on doit mettre fin pour repartir sur de nouvelles bases. Comment fait-on, ça va être la question de cette semaine, comment fait-on pour couper? Comment fait-on pour avancer? Vous voyez, on a cette carte qui est sortie, qui est une carte de stagnation, avec cette carte qui est un peu son contraire, parce que c'est la carte des routes, du commerce, de celui qui avance. Donc, vous savez intérieurement avec cette carte-là ce que vous devez faire. Vous le savez. Ne vous laissez pas surprendre. Ne vous laissez pas envahir par des énergies négatives de doute et de peur. Ne vous laissez pas envahir par le doute. Faites ce que vous avez à faire. Vous savez au plus profond de vous ce que vous devez faire. Voilà, vous voyez, vous sortez de la boucle. Si vous vous écoutez intérieurement, vous sortez de la boucle, vous savez ce que vous devez faire. C'est peut-être un petit peu difficile, mais vous voyez, vous êtes guidé. Donc écoutez votre voix intérieure. Allez, on prend un petit oracle de la création pour les Capricornes. La potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Voilà, prenez le temps de la réflexion et ne vous laissez pas aller aux peurs, parce que ce sont les peurs qui risquent de vous bloquer et de vous empêcher d'avancer cette semaine. Voilà pour vous, donc j'espère que ce tirage vous a apporté des conseils ou des messages. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like pour aider la chaîne à être plus visible. Merci à vous tous pour vos encouragements, merci pour vos messages, merci pour vos bonnes ondes. Je vous souhaite
de passer une très très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et voici venu le tour de nos amis, les Verseaux. Allez, on va voir avec le tarot des druides ce qui se passe pour vous dans la semaine du 13 au 19 juin. Quels sont les messages pour les personnes du signe du Verseau pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Hop là. Alors l'ermite, c'est celle que j'ai choisie. La 2 de Pentacle, c'est celle qui a sauté. Alors l'ermite, c'est une carte de temps, une carte de retard. Mais c'est aussi une carte d'enseignement. Et on a le monde en dos de deck. Donc il y a quelque chose qui arrive à son terme. Vous avez probablement clôturé un projet, atteint un objectif. Là, vous êtes dans une période où vous avez connu le succès. On parle d'abondance, de transcendance, hein, en fait, avec le monde qui a la maîtrise des quatre éléments. Je pense que vous êtes sur un chemin de connaissance, là, pour certains d'entre vous. Peut-être un petit peu de solitude. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse. On voit que vous êtes en train de trouver un équilibre dans votre vie. Là, cette semaine, on a vraiment cette notion de, voilà, vous êtes arrivé au bout de quelque chose dans lequel vous étiez beaucoup investi. Voilà, vous avez atteint le but que vous étiez fixé. Et là, cette semaine, on a une notion d'apaisement, de quelqu'un qui est vraiment dans la sagesse, dans l'équilibre. Peut-être un petit peu seul cette semaine, peut-être une petite notion de solitude pour cette semaine. On va voir. En tout cas, avec cette ermite, on a une connaissance. Hein. Alors, peut-être un guide, peut-être un thérapeute ou quelqu'un qui vous aide aussi à avancer, à trouver votre propre lumière. Et j'ai l'impression que vous avez trouvé votre propre lumière. Et vous arrivez maintenant à être dans cet équilibre. Quoi qu'il se passe derrière vous, quoi qu'il se passe autour de vous, même s'il y a une tempête, vous arrivez à rester en harmonie, on va dire. Allez, on va voir avec l'arcanum tarot pour les Verseaux. Pour la semaine du 13 au 19 juin. 5 de coupe. 7 d'épée. Bon, il y a de la déception dans l'air. Hein, il y a de la déception dans l'air. Je pense que ça fait plusieurs tirages maintenant que ça répète ça pour les Verseaux. Hein. La désillusion et la déception d'une personne qui ne se montrait pas telle qu'elle était. Donc, le pendu, ben, c'est aussi une forme de désillusion qui fait qu'on est obligé de faire une pause pour faire un point et essayer de se réaligner et essayer de voir les choses correctement. C'est une personne avec qui ça stagne. Et donc vous, je vais être obligée de recouvrir, hein, vous n'en êtes plus là. Hein. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Maintenant, vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. Quitte à prendre du recul, à rester un peu seul. Mais vous avez besoin maintenant de paix. Voilà. Et on a la 4 d'épée. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de méditer, de faire une introspection, de prendre des vacances peut-être. Vous avez besoin d'isolement. Vous avez besoin d'isolement. Ça alors. Hein. On a le roi de denier en dos qui dit qu'on a besoin de se ressourcer. On a besoin peut-être de la campagne, de se rapprocher peut-être des parents, de la famille, de se rapprocher d'un cadre chaleureux. En tout cas, besoin de prendre de la distance, ça c'est sûr, pour faire un point
et réévaluer un petit peu les choses, réévaluer là où vous en êtes. Et pour avancer, hein, vous avez vraiment besoin de récupérer, de récupération et d'isolement. Et ce 5 de Pentacle là, ben dans ce jeu, il n'est pas négatif en fait. Parce que c'est un isolement qui est volontaire, vous voyez, avec l'ermite, pour retrouver un équilibre. Après avoir vécu la tempête comme ça, on a besoin de se ressourcer. Allez, on va voir avec les 77 pour les Verseaux, pour la semaine du 13 au 19 juin. Allez, quels sont les messages pour les Verseaux pour la semaine du 13 au 19 juin? Voilà. On a besoin de se remplir à nouveau. Hein. On a besoin de retrouver l'abondance. Hein, vous voyez, on a besoin de retrouver une sécurité, un bien-être intérieur. Vous voyez, on a besoin de faire un break dans les relations. Alors là, les énergies sont interchangeables. Hein. Homme, femme, vous voyez. Hein. Vous avez besoin de faire un break dans les relations. Vous prenez des chemins différents. Ok? C'est la semaine où on fait une pause. Alors je ne dis pas que c'est une rupture définitive ou c'est besoin de s'éloigner d'énergie trop négative en fait. D'énergie qui plombe. Besoin d'isolement. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais recouvrir juste cette carte de chance là. Ouais, s'il y a une renaissance, besoin de renaître à soi-même, besoin de repartir sur de nouvelles bases. Et vous voyez, pour ça, on a besoin d'être seul. Il y a un grand besoin de solitude pour se retrouver, pour se recentrer. Et pour s'éloigner de la toxicité d'une certaine personne ou de plusieurs personnes, hein, ça se peut. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation duel là quand même, hein, dont il faut... se séparer, dont il faut s'éloigner. Voilà, voyez comment ça vous parle, vous me direz en commentaire. On va voir en attendant. Oh, j'ai envie de les rebattre. Allez, on prend un petit oracle de la création. Et on a la naissance qui a sauté. Il eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. C'est une nouvelle naissance pour vous. Hein. Et en dos, on a le même chemin. Apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Donc, c'est de prendre un nouveau chemin. Hein. Vous en avez terminé un. Il y en a un nouveau qui s'ouvre à vous. Mais avant de poser des choses, vous devez faire un break, vous isoler, vous recentrer, pour vous retrouver. Voilà pour cette semaine du 13 au 19 juin. J'espère que ça vous a parlé, que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous remercie pour tout, merci pour tous vos messages, merci pour tous vos encouragements, vos bonnes ondes. Vraiment, je reçois des messages très très encourageants, très gentils. Donc merci à vous. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et voilà cette guidance hebdomadaire qui se termine avec le signe des poissons. Et on va voir ce qui se passe pour vous cette semaine avec le tarot des druides. Allez, c'est parti pour les poissons, pour la semaine du 13 au 19 juin. Quels sont les messages ? Et on a la princesse de Pentacle, c'est-à-dire le valet de Pentacle, le valet de denier, donc qui nous parle de nouvelles opportunités. Le valet de denier, c'est prendre conscience qu'il y a une activité ou une nouvelle technique qui nous intéresse et faire tout pour mettre en place quelque chose, pour avancer, pour comprendre, pour se former. C'est vraiment une carte d'enthousiasme pour une nouvelle idée.
une nouvelle compétence. C'est le fait d'avoir en tête un projet, de vouloir le mener à son terme. Mais il y a quand même une notion d'apprendre quelque chose. Vous voyez, il regarde le pentacle là, il le regarde, il l'étudie vraiment, quoi. Vous voyez? Alors, et en dos de deck, on a le 3 d'épée. Vous êtes en train de prendre du recul. Hein. Ouais. Sur des énergies passées hein, qui ont été difficiles, vous repartez vraiment sur de nouvelles bases. Vous êtes en train de planifier des choses. Hein. Vous voyez, il y a un nouveau chemin là qui se dessine. Vous êtes en train de faire des plans, des stratégies, de chercher quelle est la bonne direction pour vous. Et il y a une belle opportunité qui est là. Il y a vraiment une notion de, après une période difficile, de renaître un petit peu de ses cendres, de retrouver un feu intérieur. Alors, on va voir avec l'Arcanum Tarot quels sont les messages pour les poissons pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Quels sont les messages pour les personnes du signe des poissons pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. On a le diable, on a le 4 de coupe et on a le cavalier de denier. Donc vous êtes en train de... Vous êtes certainement pour certains d'entre vous dans une période un petit peu comme ça de solitude. Après, je vous dis, hein, il y a une situation difficile avec quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a manipulé, une personne toxique. Donc une période là de retour sur soi, de méditation, peut-être un petit peu trop isolé, mais vous avez besoin d'avancer et vous avancez doucement en fait. Hein. Vous voyez, on a le valet de Pentacle ici, le cavalier de Pentacle ici. Vous êtes en train de vous reconstruire, de retrouver vous qui vous êtes intérieurement, de retrouver votre chemin, de retrouver l'énergie qui vous convient pour avancer. Peut-être un projet, peut-être une idée, quelque chose qui vous porte et qui vous aide petit à petit à avancer étape par étape. Ouais, il y a eu une grande déception sur le plan sentimental. Ouais. Bon. Mais on a le 9 de bâton, vous voyez, donc vous tenez bon, quoi qu'il arrive. Il y a le courage, il y a la résilience qui sont là pour vous aider à avancer. Effectivement, c'est une période de tristesse un petit peu. Hein. On fait le deuil d'un amour, on fait le deuil d'une histoire. Et on avance. On avance doucement, mais sûrement avec le cavalier de Pentacle. Et on étudie les nouvelles opportunités qui se présentent. Oui, peut-être faire une formation, je ne sais pas moi, aller dans une association pour apprendre une technique, apprendre, faire quelque chose comme ça, faire des choses qui vous font du bien en fait. Et on va voir avec les 77 d'Aliaské pour les poissons. La semaine du 13 au 19 juin. Bon, vous êtes en train de sortir hein, de cet enfermement-là. On voit que la voie s'ouvre, hein, l'issue, elle est là. Il y a encore quand même des choses à régler pour vous. Voilà, on tourne le dos au passé. On avance, on prend un tournant dans sa vie et on avance, regardez. On avance vers le triomphe, vers l'épanouissement, vers le succès. Donc évidemment, vous sortez de cette... vous allez sortir de cette situation. Hein. Voilà, cette semaine, on voit que émotionnellement, c'est encore présent, mais que concrètement, vous êtes en train de mettre des choses en place pour vous sortir de là, hein, pour prendre un chemin. Et regardez, il y a le triomphe, il y a le bonheur et l'épanouissement. Et on a cette carte-là qui est une carte de rapidité, d'accord? On trouve un nouvel équilibre, d'accord?
vous trouvez un nouvel équilibre. Et avec ce 9 de bâton, ben on vous dit de tenir, quoi qu'il arrive, tenez bon, c'est un combat, hein. C'est un combat que vous menez peut-être contre vous-même, mais il y a l'énergie qui est là, qui revient, et avec ce 9 de bâton, on vous dit d'être vous-même, soyez courageux, soyez déterminés, quelles que soient les difficultés, vous avez la force de les affronter et de les surmonter. Allez, on va prendre un petit oracle de la création pour terminer, pour les poissons. Allez, un petit message pour les poissons pour la semaine du 13 au 19 juin. Et on a le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Ouais, c'est la carte du jugement. On va prendre une autre quand même. Bon. Allez, pour les poissons. L'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère, voilà le message qui... Vous voyez, pas cette carte qui avait sauté sans se retourner. Vous voyez pourquoi j'aime pas les cartes qui sautent, moi? Mais cette carte. C'est cette carte qui vous parle. Voilà, la persévérance. Ok? La cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Et je pense que c'est vraiment ce que vous allez faire cette semaine, vous. Structurer et définir vos priorités. Voilà, mais écoutez, ce tirage de la semaine se termine avec vous. J'espère que la guidance vous a apporté des messages ou des réponses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Je vous dis à m'envoyer un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous remercie moi pour tout, pour vos encouragements, je vous remercie pour vos messages, pour vos bonnes zones, pour vos abonnements, pour tout. Merci, merci à vous. Je vous souhaite de passer une très jolie semaine. Prenez soin de vous, vous avancez vers la lumière. Donc prenez soin de vous, passez une jolie semaine et je vous dis à très très bientôt. Merci pour tout. Au revoir.